Bien, mesdemoiselles et messieurs, bonne fête de la liberté et de la démocratie à toutes et à tous et bienvenue à votre émission d'information sur la télévision en Nasr 24. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu tour à tour ce 30 novembre 2022 les lettres de créance de leurs ambassadeurs. Il s'agit de nouveaux ambassadeurs d'Italie, de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni qui sont venus lui présenter leurs lettres de créance les accréditant au Tchad. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Le Palais de la République a vibré ce 30 novembre au rythme des présentations de lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités au Tchad. Ils sont 3 pour ce ballet diplomatique. Le premier a franchi le perron présidentiel pour présenter ses lettres de créance au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et Filippo Scamacca del Murgo, ambassadeur d'Italie au Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Cette rencontre, aussi brève soit-elle, a permis au chef de l'État et l'ambassadeur Filippo Scamacca del Murgo d'apprécier mutuellement les relations qui unissent leurs deux pays. Je suis très heureux d'avoir présenté les lettres de créance dans un pays qui, pour l'Italie, a une très grande importance, avec lequel il y a des relations qui sont très anciennes et avec lequel on voudrait continuer et les renforcer encore plus. Arrive ensuite Wang Zini, nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad avec résidence à N'Djamena, déjà très actif sur le terrain. À la suite de la présentation de ses lettres de créance au chef de l'État, il a transmis les chaleureuses félicitations de son président, Xi Jinping. Wang Zini a laissé éclater au président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, sa joie de servir de lien pour densifier les fructueuses relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Tchad. Le président et moi, nous avons eu une conversation très amicale et très encourageante. Je réitère que la Chine a encore une grande importance au développement de relations bilatérales. Monsieur le Président l'apprécie hautement, ça me plaît beaucoup et le potentiel de notre coopération est énorme. Je suis convaincu qu'avec les efforts communs de deux parties, les relations de notre pays vont avancer plus fort, plus vite et bénéficier à plus de monde. Enfin, vient le tour du nouvel ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad avec résidence à N'Djamena, John Tian. Cette rencontre est pour lui l'occasion de faire le tour de la coopération bilatérale Tchad-Royaume-Uni avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Pour lui, le Royaume-Uni, qui a toujours focalisé toute son attention sur le Tchad, suit avec beaucoup de satisfaction le déroulement du processus de transition en cours. C'était un plaisir et un honneur rencontrer le président et discuter un peu sur la situation ici au Tchad et les relations entre le Royaume-Uni et le Tchad. Était aux côtés du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, lors de ses présentations de lettres de créance, le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Mamadou Saleh Anadif et quelques proches collaborateurs. 1er décembre 1990, 1er décembre 2022, cela fait exactement 32 ans que le mouvement patriotique du salut, MPS, a pris le pouvoir. À cette occasion, une cérémonie de prise d'armes a lieu à la place de la Nation, en présence du président de transition et du secrétaire général du mouvement patriotique du salut et plusieurs militantes et militants du mouvement patriotique du salut. 1er décembre 1990, 1er décembre 2022, cela fait exactement 32 ans que le mouvement patriotique du salut MPS est arrivé au pouvoir. Une date qui marque la fin de la dictature de l'ex-président Hissène Habré. Une grande cérémonie de prise d'armes a lieu à la place de la Nation, marquée par un grand défilé militaire. C'est à 10h20 qu'arrive le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a été accueilli par le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, et plusieurs autres militantes et militants du mouvement patriotique du salut.
Après la revue en troupe, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, dépose les gerbes de fleurs au monument aux morts. S'en est suivi le grand défilé pédestre des 13 détachements armés qui se trouvaient à la place, à savoir la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, les agents des eaux et forêts, la police nationale, la DGCI, la DGSA, l'armée de l'air, l'armée des terres, la police judiciaire, les enfants des troupes Gémia. C'est à 11h pile que la cérémonie marquant le 32e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie a pris fin à la place de la nation. À la fin de cette cérémonie, notre reporter Moussa Mahamat a tendu son micro à quelques militantes et militants du mouvement patriotique du salut pour leurs impressions suivies. Anniversaire de la fête de la démocratie et de la liberté qu'on le fait sans notre président fondateur en tant que membre fondatrice du MPS. Mais je suis fière aussi parce que c'est l'œuvre du MPS. Aujourd'hui, la démocratie et la liberté que le peuple tchadien sont en train de vivre, c'est l'œuvre du MPS. C'est le sacrifice dont les fils et les filles du Tchad se sont mobilisés, qui se sont sacrifiés, ils ont laissé leur vie, ils ont versé leur sang. C'est pour que le peuple tchadien vive dans la liberté, dans la démocratie et dans la sérénité. Il y a 32 ans, nous avons chassé une des dictatures la plus abjecte. On a instauré la démocratie et là, comme vous avez constaté, en lisant vos journaux, en écoutant la radio, en écoutant la télé, la démocratie c'est un processus. Il a pris corps maintenant et il continue. La fête du 1er décembre, c'est le 1er décembre à lui-même, c'est une date très mémorable qui nous rappelle vraiment comment la démocratie a été instaurée au Tchad, de bonnes luttes et aussi c'est une occasion pour chaque Tchadien et surtout pour les militants du MPS de s'interroger sur les chemins parcourus. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles leçons tirer de ces chemins parcourus et quels sont les défis qui nous attendent. Donc le 1er décembre, c'est une date qui est à écrire avec en lettres d'or dans les annales historiques du Tchad. Pour leur courage et leur détermination à conserver le MPS et à lever très haut les flambeaux du MPS. Donc nous sommes très ravis par ce comportement très patriotiste et militantiste. Et je demande à tout le peuple tchadien d'être unis, solidaires et d'être tolérants pour préserver la paix, la stabilité et l'émergence de notre pays. C'est qu'on appelle la fête de la démocratie et de la liberté. C'est une fête qui s'est faite le 1er décembre, c'est la fête où on a fait chasser la dictature, c'est la fin de la dictature. C'est la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté syndicale. Et cette fête nous a permis de faire vraiment un vrai État, un État démocratique. Et grâce à cette journée que nous avons eu d'institutions démocratiques, nous avons eu des députés élus démocratiquement, un président élu démocratiquement. Donc cette fête nous rappelle la vraie démocratie. Toujours dans le même cadre, à la veille de la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Haroun Kabadi, a fait un point de presse au siège du parti, point de presse au cours duquel il appelle les militantes et militants du mouvement patriotique du salut à faire avancer le parti. Il est au micro de notre reporter Idriss Ismaïl. Cette année 2022, nous avons levé le deuil depuis le mois d'avril 2022. Nous avons organisé plusieurs activités au cours desquelles les militants et les militantes du MPS se sont réellement mis au travail
Et vous connaissez les résultats, c'est le dialogue national inclusif. Demain, c'est la journée de la liberté et de la démocratie. Nous allons devoir le fêter encore sans notre président fondateur. Évidemment, nous n'avons que des pincements au cœur lorsque cette journée arrive, puisque l'artisan de cette journée n'est plus avec nous. Beaucoup d'autres également fondateurs ne sont plus avec nous. Mais je pense que leurs idées, leurs pensées, tout ce qu'ils ont construit sont restés très visibles. Le MPS, c'est ce qu'ils ont construit. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à observer une minute de silence en sa mémoire, mais sa mémoire est là, dans nos pensées, dans tout ce que nous faisons en tant que militants du MPS. Une équipe de la radio-télévision An-Nasr 24 a interrogé quelques militantes et militants du mouvement patriotique du salut MPS à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie. Suivez. La date du 1er décembre est une date marquée en arbre dans les annales de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, notre pays joue aujourd'hui d'une liberté totale, une liberté enviée par tout le monde. Des vaillants combattants, des vaillants compatriotes se sont sacrifiés pour ça. Ils doivent être célébrés normalement et nous devons penser à eux ce jour-là. Moi je pense, pour immortaliser cela et pour l'histoire de nos enfants, les enfants de nos enfants, nous devons chercher à ériger un monument en mémoire. Et puis de ces gens-là, et que cette date-là, date du 1er décembre, soit imprimée. C'est une fête pas comme les autres fêtes, c'est une fête exceptionnelle. C'est une fête qui nous donne l'occasion et qui a donné l'occasion depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui à tous les Tchadiens de s'exprimer librement et de se sentir à l'aise là où ils sont. Vous savez, entre-temps, on ne pouvait pas parler à côté d'un frère ou d'un ami ou d'un parent. On a toujours peur des renseignements généraux, des renseignements et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde est libre de parler comme il se doit. Vous avez vu, et même après la mort du maréchal Idriss Déby Itno, qui est décédé arme à la main le 20 avril 2021, après ça, les gens pensaient qu'on allait quand même perdre cette liberté. Mais cette liberté a été maintenue. Donc, raison pour laquelle les gens peuvent comprendre, parce que même les partis politiques n'ont pas été suspendus, ils ont continué à fonctionner comme il se doit. Et les réseaux sociaux, vous avez vu, c'est parce que c'est la liberté d'expression. Des gens parlent comme ils veulent, disent comme ils veulent, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils insultent comme ils veulent, ils masquent leur nom, mais toujours ils n'étaient pas poursuivis. Aujourd'hui, ils sont arrivés pendant la période de la transition au dialogue national inclusif. Il y a eu quand même un dialogue inclusif, comme les gens ne veulent pas dire, et souverain, qui a permis à tout ce monde qui, entre-temps, disait de n'importe quoi, parce qu'il y a eu une liberté d'expression, parce qu'il y a eu quand même cette fête du 1er décembre. Aujourd'hui, il se retrouve dans le gouvernement au niveau du Conseil national de transition, parce qu'il y a eu cette date historique. Donc nous, on est fiers d'être parmi ces gens et puis d'être parmi ce parti qui a amené cette paix et cette démocratie. Aujourd'hui, nous sommes à la veille, comme vous avez vu, et tout le monde est galvanisé, mobilisé pour fêter demain.
Et puis, cérémonie du lancement officiel de la formation de 50 demandeurs d'emploi filmés en technique de tricotage mécanique. C'est 30 novembre 2022 au bureau annexe de Chagua dans la commune du 7e arrondissement et c'est le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, Sadik Brahim Diko, qui a lancé la dite cérémonie. Suivez. C'est avec le sketch théâtral présenté par la compagnie théâtrale Hadr Dunia que la cérémonie de lancement officiel de la formation de 50 demandeurs d'emploi de filles-mères en technique de tricolage mécanique a commencé. Cette cérémonie est organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, dans le bureau annexe de Chagua dans la commune du 7e arrondissement en présence des responsables de la dite institution et les représentants de la maire de la commune du 7e arrondissement ainsi que les invités venus pour la circonstance. Dans ce mot de circonstance, le représentant du maire de la commune du 7e arrondissement a salué l'initiative avant de réitérer son engagement et la disponibilité de la commune du 7e arrondissement d'accompagner l'ONAPE dans cette initiative. Vous vous souviendrez qu'à un passé très récent, ici dans ce beau cadre, nous avons pris la parole, nous avons pris part à la cérémonie de formation des demandeurs d'emploi en technique de fabrication et d'utilisation des fours solaires organisée par le bureau de Walia. Et à l'occasion, nous avons dit que la mairie du 7e arrondissement était disposée à accompagner l'ONAPE dans des initiatives visant à lutter contre le chômage des jeunes et surtout celui en relation avec les filles. C'est encore l'occasion pour moi de réitérer cette ferme volonté à être disposé à accompagner cette institution dans la recherche des voies et moyens pouvant nous aider ou pouvant nous permettre de lutter contre le chômage des jeunes et aussi de la gente féminine. Lançant officiellement la cérémonie, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a salué la présence de tous avant d'exhorter les bénéficiaires d'être assidus durant la période de formation. Mes chères petites sœurs, 4 mois peuvent paraître insuffisants pour ce type de formation, mais pour ma part, j'espère que vous saurez mettre à profit tout votre savoir pour assimiler tout ce que vous donneront vos formatrices. C'est ici l'occasion de vous rappeler que discipline, assiduité et courage doivent être le maître mot qui devrait vous animer durant toute cette formation. Nous voulons croire qu'au sortir de cette formation, vous tous seriez suffisamment outillés pour prendre en main votre destinée en essayant de mettre à profit tous ces enseignements et les techniques qui vous seront transmis, car il en va de l'intérêt de tous. Rappelons que ces 50 apprenantes seront formées sur une période de 4 mois en technique de tricolage mécanique pour pouvoir s'en prendre en charge dans leur vie quotidienne. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nosre 24. Merci.